L'année 2020 a été marquée par un certain manga qui aura su rafler tous les records. Un véritable phénomène qui ne s'est toujours pas essoufflé à l'heure actuelle, puisqu'il suscite toujours un énorme engouement. Chaque semaine, il continue d'écouler des milliers et parfois même des millions d'exemplaires. Pourtant, dans l'ombre du phénomène lié à Demon Slayer, un autre manga a lui aussi connu une année prodigieuse. Devenant même la troisième série comptant le plus de lecteurs au Japon en 2020, juste derrière un certain One Piece et Demon Slayer, et devançant ainsi Kingdom ou encore l'Attaque des Titans. Il est donc temps pour nous de mettre la lumière sur cette œuvre, au succès retentissant mais surtout précoce, j'ai nommé Spy Family. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme vous l'avez compris par un nouvel Otabreak consacré au manga Spy Family, une série que j'avais hâte d'aborder sur la chaîne puisque ça fait un petit moment que je la suivais sur la plateforme Manga+, sa parution française ayant débuté en septembre, il est donc grand temps de vous en parler. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram principalement, et aussi commander vos jumps sur le site Japan Deal World, voilà c'est notre nouveau partenaire donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça intéresse de commander des jumps chaque semaine etc. Donc voilà c'est là-bas que ça se passe. Spy Family est donc un manga écrit et dessiné par Tatsuya Endo, un auteur assez peu expérimenté qui n'avait que 2 courtes séries à son actif avant ça, à savoir Tista en 2 volumes et The Moon Sword qui n'ont malheureusement pas connu un franc succès. C'est donc 9 ans après ce dernier, en 2019, que Spy Family a été lancé sur les plateformes Shonen Jump Plus et Manga Plus, sous un format de prépublication exclusivement numérique, et depuis, 6 volumes sont parus à l'heure actuelle au Japon aux éditions Shueisha, contre 2 en France aux éditions Kurokawa. Il s'agit donc d'un très récent manga qui n'a par conséquent pas encore eu droit à son adaptation animée, un point très intéressant à garder en tête vu le succès immense du manga, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Sur ce, de quoi ça cause? Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Alors je vais être clair d'entrée de jeu, c'est l'une des meilleures nouveautés de 2020. J'ai de très nombreux points à aborder tant cette œuvre regorge de qualité, mais on va dans un premier temps commencer par aborder le concept même du manga. En effet, comme présenté dans le synopsis, Spy Family nous raconte l'histoire d'une famille superficielle. C'est-à-dire que chacun ne se connaît en réalité pas du tout, mais chacun des membres qui la composent ont malgré tout été liés par le destin. Une famille comme les autres en apparence, mais la réalité est tout autre puisqu'elle a été montée de toutes pièces pour une mission bien précise. Le père, Lloyd Fogger, étant un espion chargé d'une mission de la plus haute importance destinée à rétablir la paix entre les nations d'Ostania et Westalis, qui entretiennent depuis toujours des rapports tumultueux. Pour cela, Lloyd, alias Twilight, a dû fonder une famille afin de mieux démasquer les principaux artisans de ce conflit. Et pour s'en rapprocher, il adopte une petite fille orpheline assez spéciale qui intégrera la plus prestigieuse école du pays, et il se mariera avec une femme tout aussi atypique. Puisqu'étant une tueuse à gages, elle avait réciproquement tout intérêt à se trouver un mari pour continuer à cacher ses sombres activités. On suit donc l'histoire d'une famille reposant sur de nombreux faux semblants, chacun cachant sa véritable identité à l'autre, mais surtout ses réelles activités. Et on peut donc faire la transition parfaite pour nous pencher plus en détail sur cette famille en abordant les principaux personnages de l'histoire. On a donc une famille composée d'un père espion, une mère tueuse à gages et d'une petite fille télépathe. Chacun cachant encore une fois son identité, cela donne bien évidemment lieu à des situations marrantes, mais on ne va pas tout de suite aborder l'humour. Avant ça, je préfère qu'on se focalise sur les thématiques abordées par l'auteur, car bien que Spy Family repose sur des faux semblants, les relations entre les différents personnages concernés en deviennent bien plus intéressantes. On n'est qu'au début de l'histoire et on sent déjà qu'une véritable alchimie se dégage de ce cocon familial. Chacun apprenant à faire plus ample connaissance avec l'autre afin de mieux préserver son identité. Si l'approche part d'une intention superficielle, il y a malgré tout une part de sincérité qui s'en dégage, et je pense qu'il s'agit d'un point qui tient à l'auteur de développer sur le long terme. On nous présente donc certes des personnages hauts en couleur et ô combien atypiques, mais leur relation suscite déjà un réel intérêt, en plus d'avoir un immense potentiel à développer. Les protagonistes évoluent donc progressivement au fil de l'histoire, ce qui les rend d'autant plus attachants. Tatsuya aborde donc bel et bien des thématiques familiales, en passant de l'amour à l'éducation, aux plus banals thèmes du quotidien, mais aussi des thématiques plus sociales. Rien de plus banal à nos yeux, mais on se rend très vite compte que la vie de tous les jours pour nous se révèle finalement limite surhumaine pour les protagonistes. Forcément ce décalage donne lieu à des situations hilarantes comme je l'ai mentionné plus tôt, car bien que Spy Family ne soit pas seulement un manga d'humour, cela reste son gros point fort. Un humour tout de même omniprésent qui fonctionne efficacement de par la nature des personnages principaux. Ils ont beau chercher à préserver leur identité, ils ne peuvent justement rien faire contre leur véritable nature qui reprend parfois le dessus. Entre Yor, la mère qui te lâche des gros high kicks aux moindres prémices d'un danger parfois inexistant, ça me tue. On tape souvent dans la démesure avec elle et ça marche. Lloyd se montre au contraire très drôle malgré lui, parce que c'est le seul qui est au courant en ce qui concerne la mission sur laquelle repose au final sa famille. Il est donc bien plus investi que les autres, et c'est justement cet investissement qui paraît démesuré également aux yeux de sa soi-disant femme et de sa supposée fille.
En parlant de cette dernière que j'ai jusque-là brièvement évoquée, c'est clairement le meilleur personnage de la série. Anya dispose de pouvoirs sensoriels lui permettant de lire dans les pensées des autres, personne n'est au courant pour son don et elle passe même pour un génie. Encore une fois, on en revient à ce fameux décalage aussi entre sérieux et humour, ce qui permet à Spy Family d'être une comédie tout simplement excellente. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit là d'un type d'humour qui m'éclate de rire à la façon d'un Grand Blue ou d'un GTO, mais en revanche, il dégage une ambiance assez chaleureuse et une certaine satisfaction de lecture. Un sentiment sans doute bien aidé par l'excellente narration de Tatsuya Endo, puisque les chapitres s'enchaînent à une vitesse folle. Pour le moment, tout est maîtrisé, chaque nouveau chapitre sert aussi bien le développement de l'intrigue que celui des personnages. Il en devient très plaisant de suivre cette famille au quotidien, puisque l'auteur fait en sorte de rendre notre lecture fluide et dynamique en nous proposant un juste milieu entre humour et action. Car oui, je ne l'ai pas encore mentionné, mais Spy Family excelle aussi dans ce domaine. Forcément, avec de tels personnages qui pratiquent des activités, disons, entre un espion et une tueuse à gages, ça suscite de l'action. Parfois l'action sert l'humour et inversement, voilà pourquoi je trouve que Tatsuya Endo a su trouver un certain équilibre entre les deux, et c'est d'autant plus remarquable. Que dire de plus pour vous convaincre définitivement? Visuellement ça fait clairement le taf également, c'est à se demander ce que je reproche à cette œuvre au final, puisque pour le moment, aucun point ne me déplaît. J'apprécie beaucoup le style de Tatsuya Endo, à la fois fin et épuré, mais pour un rendu très dynamique, mettant parfaitement les scènes d'action en lumière. Au niveau des chara-design, c'est assez riche aussi, puisque les différents personnages attirent l'œil, et c'est un point important à mes yeux. Cela permet au lecteur de s'attacher non seulement à ces derniers, mais cela lui permet également de les identifier plus facilement. Un style qui est aussi assez expressif mine de rien, je fais notamment allusion à certains running gags liés aux faciès de la petite Anya, qui sont déjà entrés dans la légende. Il y a déjà des mèmes sur ce personnage, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est en tout cas encore une fois une preuve que Spy Family ne laisse pas indifférent, ce manga marque les esprits. Pour finir, on va comme prévu revenir sur l'origine de son succès, puisque autant le dire tout de suite, un aussi grand succès, mais surtout aussi précoce, n'est absolument pas commun. Bien au contraire, on parle d'une série qui a à peine plus d'un an d'existence, et pourtant, cela ne lui a pas empêché de se hisser très rapidement au sommet en termes de popularité. On parle de la 9ème série la plus vendue de 2020 au Japon, ayant écoulé plus de 4,5 millions d'exemplaires, avec seulement 3 volumes parus cette année-là. Chacun de ces tomes avoisine ou a même déjà franchi la barre du million d'exemplaires vendus, et c'est là qu'il est important de rappeler que le manga ne dispose d'aucune adaptation pour le moment. Il ne profite donc pas encore de l'appui d'un animé qui, en général, permet au grand public de découvrir un manga. Voilà pourquoi il s'agit d'un véritable phénomène, puisqu'atteindre de tels chiffres avec aussi peu de tomes, aussi vite et surtout sans adaptation, c'est tout simplement une première dans l'histoire du manga. Il s'agit même clairement du porte-étendard du format numérique à mes yeux, puisque contrairement à 99% des mangas du marché japonais, Spy Family n'a pas droit à une prépublication dans un magazine physique, mais exclusivement dans un format numérique. D'un côté, il n'est pas placardé dans tous les kiosques et librairies japonaises, mais son exposition reste malgré tout encore plus accessible. L'avenir du manga s'inscrit progressivement à travers le format numérique, que ce soit dans le domaine de la prépublication via des plateformes telles que le Shonen Plus ou encore Manga Plus, permettant par la même occasion de lutter contre le piratage en proposant une solution viable et surtout légale, mais le numérique prend également une place de plus en plus importante dans la création également, puisque les auteurs s'y tournent beaucoup plus qu'avant. On peut donc en conclure que Spy Family recrute massivement de nouveaux lecteurs à chacune de ses nouvelles sorties par la seule force de son manga. Si les ventes ne sont pas toujours un gage de qualité garantie, je peux vous assurer que c'est le cas ici. Voilà pourquoi je tenais à vous parler de cette petite pépite que je vous recommande fortement, puisque c'est à la fois le manga de demain qu'il faut suivre avec une grande attention, mais aussi l'anime de demain. Parce qu'il est impossible que ce petit ovni échappe à une adaptation, et je n'ose même pas imaginer l'ampleur que prendra son succès à ce moment-là. Bref, lisez Spy Family. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends bien entendu vos avis sur Spy Family dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mis à part ça, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter et Insta, et vous pouvez aussi me soutenir sur YouTube également. Bref, sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, et au passage, bonne année, parce que c'est ma première vidéo de 2021, je viens de tilter. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et moi je vous dis, on se revient.「主役になろう」